Frères et sœurs, préparez-vous à percer l'un des mystères les plus profonds et les plus effrayants de l'Écriture, Apollyon, l'énigmatique roi des abysses. Qui est cette figure redoutée qui dirige les forces du chaos? Quel est le rôle de cet être dans le déroulement des prophéties bibliques? Et plus important encore, que révèle son existence sur les plans divins pour l'humanité et les derniers jours? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les pages sacrées et découvrirons des vérités impressionnantes sur Apollyon et l'importance de sa présence dans l'histoire biblique. C'est une histoire de destruction, mais aussi d'espoir, qui mettra votre compréhension au défi et renforcera votre foi. Avant de commencer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu révélateur. Votre participation est essentielle pour nous aider à atteindre davantage de personnes avec des messages transformateurs. Maintenant, faites attention à chaque détail, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre point de vue pour toujours. La Bible présente l'abîme comme un lieu d'emprisonnement spirituel, un royaume où les ténèbres et les tourments sont absolus. C'est un lieu mystérieux, réservé aux êtres spirituels déchus, où les forces du mal attendent le moment de leur libération. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 11, l'apôtre Jean décrit une vision impressionnante et terrifiante, et la fosse de l'abîme s'ouvrit, et une fumée monta de la fosse comme la fumée d'une grande fournaise. Et de la fumée des sauterelles sortirent sur la terre, et une puissance leur fut donnée comme la puissance des scorpions de la terre. Ces êtres surnaturels, décrits comme des sauterelles, ne sont pas de simples nuisibles, mais des instruments de tourment, envoyés pour accomplir un dessein prophétique. Qui dirige cette armée de destruction? Au verset 11, la réponse est révélée. Et ils avaient sur eux un roi, l'ange de l'abîme. En hébreu, son nom est Abaddon, et en grec, Apollyon. Apollyon, qui signifie « le destructeur », est présenté comme le commandant suprême de ces forces démoniaques. Sa silhouette incarne le chaos et la dévastation, évoquant la peur et le mystère. Cependant, cette première mention d'Apollyon soulève des questions intrigantes. Qui est-il exactement? Pourquoi Dieu a-t-il permis son existence et le pouvoir qu'il exerce? Cette vision de l'abîme nous fait réfléchir sur son importance dans le contexte spirituel. L'abîme représente-t-il simplement un lieu de châtiment, ou symbolise-t-il aussi la limite du mal, contrôlé par la souveraineté divine? Et quel est le but de Dieu en libérant Apollyon et ses armées au cours de la dernière période de l'histoire humaine? Ces questions nous amènent à approfondir encore plus la complexité du combat spirituel révélé dans les Écritures. Les noms d'Apollyon ne sont pas de simples titres, ils portent des significations profondes et effrayantes qui reflètent le rôle de cet être dans le plan divin. Abaddon, en hébreu, se traduit par destruction ou ruine complète, évoquant l'idée d'anéantissement total. Apollyon, en grec, signifie celui qui détruit, renforçant ainsi son identité d'agent du chaos et du jugement. Ces noms décrivent non seulement le caractère d'Apollyon, mais évoquent également sa mission, provoquer la destruction à l'échelle cosmique. La question qui se pose cependant est la suivante. Apollyon n'est-il qu'une métaphore des forces destructrices, ou est-il une entité réelle ayant un rôle spécifique dans le plan divin? La réponse se trouve peut-être dans le contexte plus large des Écritures, où le nom Abaddon apparaît dans des passages clés de l'Ancien Testament, suggérant un lien entre la destruction et le jugement de Dieu. Dans Job chapitre 26, verset 6, nous lisons « L'enfer est nu devant lui, et il n'y a pas de couverture pour Abaddon. » Ici, Abaddon est mentionné à côté du Sheol, le lieu des morts, indiquant que cette destruction absolue est exposée devant le Seigneur et fait partie de sa souveraineté. Dans Proverbes chapitre 15, verset 11, le lien est répété. L'enfer et Abaddon sont ouverts devant l'Éternel. Combien plus le cœur des enfants des hommes. Ces passages nous montrent que, depuis l'Antiquité, le concept d'Abaddon était intrinsèquement lié au pouvoir de Dieu d'exécuter le jugement et de révéler ce qui est caché. Si l'on considère Apollyon comme une entité réelle, il devient plus qu'une simple personnification du mal.
Il apparaît comme un instrument autorisé par Dieu pour accomplir un objectif spécifique dans l'histoire de la rédemption, en particulier à la fin des temps décrite dans l'Apocalypse. Sa sortie de l'abîme n'est pas aléatoire. Cela fait partie d'un plan plus vaste, qui reflète à la fois la justice et la miséricorde divine. Cela nous amène à un point crucial. La destruction représentée par Apollyon n'est pas seulement punitive, mais sert également à révéler la gravité du péché et la nécessité du repentir. Ainsi, il n'est pas seulement un destructeur, mais aussi un héros du jugement divin, dont l'existence souligne l'urgence de chercher refuge en Dieu. Et pensez-vous qu'Apollyon est une métaphore ou une entité réelle? Laissez votre avis dans les commentaires et profitez-en pour aimer et partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message puissant. Au chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, nous trouvons l'une des scènes les plus intenses et les plus effrayantes de l'Écriture. Apollyon, le roi des abysses, apparaît comme le chef d'une armée d'êtres décrits comme des sauterelles démoniaques. Ce ne sont pas des insectes ordinaires, mais des créatures surnaturelles, dotées d'un pouvoir dévastateur. Ils ne tuent pas, mais ils provoquent des souffrances si insupportables que les gens souhaitent la mort sans pouvoir y parvenir. Jean décrit ce tourment de manière très détaillée, et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, et ils désireront mourir, et la mort les fuira. Apocalypse chapitre 9, verset 6. Ces sauterelles ont une apparence terrifiante, avec des couronnes comme de l'or, des visages comme des hommes, des cheveux comme des femmes et des dents comme des lions. Apocalypse chapitre 9, versets 7 et 8. Ils symbolisent le pouvoir destructeur et la méchanceté qui émanent directement des abysses. Le leadership d'Apollyon dans ce scénario apocalyptique met en évidence son rôle d'agent du jugement divin. L'ouverture de l'abîme représente un moment critique dans les derniers jours où Dieu permettra aux forces démoniaques d'être libérées pour accomplir sa justice. Mais que signifie cette ouverture? Pour les méchants, c'est un jugement. Cela représente le résultat du rejet de Dieu, une époque où les conséquences du péché et de la rébellion seront pleinement révélées. C'est comme si l'abîme, préalablement scellé, était libéré pour révéler l'horreur des choix faits en opposition à Dieu. Pour les justes, cependant, ce passage sert d'avertissement. C'est un appel à la persévérance et à la confiance dans la protection divine. Bien que le tourment frappe la terre, ceux qui appartiennent au Seigneur sont scellés et protégés. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni aux choses vertes, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas l'épreuve du sceau de Dieu. Apocalypse, chapitre 9. Verset 4. Le rôle d'Apollyon dans l'Apocalypse est donc complexe et multiforme. C'est à la fois un outil de jugement et une démonstration de la souveraineté de Dieu sur toute chose, y compris le mal. Sa libération marque un moment de transition dans l'histoire prophétique, où la patience divine cède la place à l'exécution de son plan final. La figure d'Apollyon est entourée de mystères, mais sa mention dans le contexte des abysses et des forces démoniaques soulève des questions sur son origine et son rôle dans la grande bataille spirituelle. De nombreux érudits le relient à la rébellion céleste, un événement d'ampleur cosmique, décrit dans les Écritures, au cours duquel des anges déchus ont défié l'autorité de Dieu. Des passages tels qu'Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, et Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19, décrivent de manière symbolique la chute d'un être céleste d'une grande puissance et d'une grande beauté, interprété par beaucoup comme Satan ou comme modèle de rébellion angélique. Bien qu'Apollyon et Satan ne soient pas explicitement identifiés comme la même entité, ils partagent tous deux un objectif commun: défier le plan divin et diriger les forces du mal. Tandis que Satan est présenté comme le prince de ce monde, Apollyon apparaît comme le roi des abysses, régnant sur les entités maléfiques emprisonnées jusqu'au moment de leur libération. Cette relation suggère qu'Apollyon pourrait faire partie du même groupe d'anges qui, dans l'éternité passée, ont choisi de se rebeller contre Dieu.
Jude chapitre 1 verset 6 donne un aperçu du sort de ces êtres. Et les anges, qui n'ont pas gardé leur domination, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres et dans les prisons éternelles jusqu'au jugement du grand jour. Ici, nous découvrons des anges déchus qui ont abandonné leur état d'origine, devenant prisonniers du jugement divin. Apollyon pourrait-il être un de ces anges emprisonnés, maintenus dans les abysses, jusqu'au moment de sa libération, pour remplir un rôle précis dans les derniers jours? Le lien entre Apollyon et ses anges déchus semble renforcé par Apocalypse 9, où l'abîme est décrit comme une prison spirituelle scellée jusqu'à un temps fixé par Dieu. Lorsque la clé de l'abîme est remise, Apollyon et ses forces sont libérés, non pas par hasard, mais pour accomplir un dessein divin sur le plan du jugement. Ces passages soulignent également la souveraineté absolue de Dieu. Même les êtres les plus puissants et les plus mauvais, comme Apollyon et Satan, opèrent dans les limites déterminées par Dieu. Sa libération n'est pas un signe de manque de contrôle, mais un élément du déploiement de la justice divine. La rébellion céleste n'était pas seulement une tentative d'usurper la gloire de Dieu. Cela a également entraîné des conséquences éternelles, tant pour les anges déchus que pour l'humanité. Apollyon, semble-t-il, est un rappel vivant de cette rébellion et des conséquences du détournement de Dieu. Bien qu'Apollyon ne soit directement mentionné que dans le livre de l'Apocalypse, sa figure trouve un écho dans d'autres textes anciens, notamment dans les écrits apocryphes et extra-bibliques. Ces documents, bien qu'ils ne fassent pas partie du canon biblique, contribuent à éclairer le contexte spirituel de l'époque et offrent un aperçu de la vision du monde qui imprégnait les récits de l'Écriture. Le livre d'Enoch, l'un des plus connus parmi les apocryphes, présente des descriptions détaillées des anges déchus et de leur châtiment. Il rapporte que ces êtres étaient emprisonnés dans des grottes profondes et sombres en attendant le jugement final. Dans Enoch, chapitre 10, versets 4 à 6, nous lisons que Dieu a ordonné que les anges rebelles soient jetés dans les abîmes des ténèbres. Enchaînez-les pour 70 générations dans les profondeurs de la terre jusqu'au jour du grand jugement. Ces récits évoquent l'image d'Apollyon, le roi des abysses, dont la libération dans l'Apocalypse est directement liée à l'accomplissement des jugements divins. Le concept de l'abîme comme lieu d'emprisonnement est également renforcé dans d'autres textes juifs extra-bibliques, tels que les manuscrits de la mer Morte. Ces documents parlent d'entités spirituelles déchues, attendant le jugement de Dieu dans les royaumes souterrains. Bien qu'Apollyon ne soit pas mentionné nommément dans ses écrits, l'idée d'un puissant leader dans les abysses semble implicite. De plus, dans les textes de la littérature rabbinique, le terme Abaddon est souvent utilisé pour décrire un domaine de destruction et de jugement. Il est associé à la fois au lieu et à une entité qui personnifie la destruction. Cette interprétation renforce la vision d'Apollyon comme étant plus qu'un simple concept symbolique. C'est un être réel, subordonné à la souveraineté de Dieu et avec un rôle défini dans les projets eschatologiques. Dans le contexte du Nouveau Testament, ces traditions extra-bibliques peuvent avoir influencé la compréhension qu'avait Jean des visions de l'Apocalypse. La mention d'Apollyon comme le destructeur et chef des forces démoniaques dans l'abîme s'aligne sur ces anciennes descriptions, le désignant comme une figure centrale dans l'exécution du jugement divin. Bien que les écrits apocryphes ne soient pas considérés comme inspirés, ils servent de fenêtre pour comprendre l'environnement théologique dans lequel les textes bibliques ont été écrits. Ils mettent en évidence la perception selon laquelle le mal est sous le contrôle de Dieu, et que même les êtres les plus redoutés, comme Apollyon, n'agissent que dans les limites établies par le Créateur. Apollyon, malgré son apparence terrifiante et son rôle de chef de l'armée démoniaque, n'est pas indépendant de Dieu. Il n'agit pas de son propre chef, ni en dehors des limites fixées par le Créateur. Le récit de l'Apocalypse indique clairement que l'ouverture de l'abîme, qui marque sa libération, ne se produit que lorsque l'étoile déchue reçoit la clé de l'abîme, une action qui symbolise la permission divine. C'est un puissant rappel que même les puissances les plus sombres sont subordonnées à la souveraineté de Dieu.
La clé de l'abîme est un élément symbolique qui indique le contrôle absolu de Dieu sur tous les événements. L'étoile déchue, mentionnée dans Apocalypse chapitre 9, verset 1, est souvent interprétée comme un être angélique, peut-être Satan ou un autre ange déchu chargé d'ouvrir l'abîme. Mais cela n'arrive que lorsque Dieu le décide. Ce détail met en évidence une vérité fondamentale de l'Écriture. Rien ne se produit en dehors du temps ou de la volonté de Dieu. Apollyon et les forces destructrices qu'il dirige sont en fin de compte des instruments dans les plans de Dieu. Bien qu'ils semblent agir comme des agents du chaos et de la destruction, leur libération sert un objectif plus vaste, l'accomplissement des jugements divins et la séparation entre les justes et les méchants. Dans Apocalypse 9, 4, nous voyons que ces sauterelles démoniaques, sous le commandement d'Apollyon, ont des limites claires. Elles ne peuvent pas toucher ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front. Cela démontre que, même au milieu du jugement, la protection divine sur les fidèles est inébranlable. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de la manière dont Dieu utilise même les forces du mal pour accomplir ses desseins. Dans le livre de Job, Satan ne peut agir contre Job qu'après avoir reçu la permission divine. Dans l'Exode, Dieu endurcit le cœur de Pharaon afin que sa gloire puisse se manifester. De la même manière, Apollyon et l'armée de l'abîme sont utilisés comme outils de jugement dans les derniers jours, révélant la justice de Dieu et son autorité sur toute chose. Cette vérité peut être à la fois réconfortante et stimulante. Réconfortant parce que nous savons que Dieu a le contrôle absolu, même lorsque le monde semble plongé dans le chaos. C'est un défi car cela nous rappelle que le jugement est réel et inévitable pour ceux qui rejettent le plan de Dieu. Lorsque nous comprenons le rôle d'Apollyon dans le plan divin, nous sommes amenés à réfléchir sur notre propre position devant Dieu. Sommes-nous du côté de ceux qui sont scellés et protégés, ou ignorons-nous l'appel du Seigneur? Dans Matthieu chapitre 24, verset 37, Jésus établit un lien puissant entre les derniers jours et les jours de Noé. Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, le monde était plongé dans l'immoralité, la corruption et la rébellion contre Dieu. C'était une période au cours de laquelle les fils de Dieu, les anges déchus, comme l'interprètent de nombreux érudits, descendaient sur terre et s'unissaient aux femmes humaines, générant une race de géants connus sous le nom de Néphilim. Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Cet événement était une violation directe de l'ordre divin, une tentative de corrompre la création de Dieu et de détourner le plan de rédemption. Lorsque ces anges déchus se sont rebellés, la réponse de Dieu a été immédiate. Il les a emprisonnés dans l'abîme, un lieu de ténèbres et de tourments. Selon Pierre chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'abîme et les a livrés aux chaînes des ténèbres pour qu'ils soient réservés au jugement. Ces êtres maléfiques, désormais emprisonnés dans les profondeurs, attendent leur dernier moment de jugement. La relation entre les jours de Noé et les derniers jours, comme le décrit Jésus, est cruciale pour comprendre le rôle d'Apollyon et de l'abîme. À l'époque de Noé, l'abîme était un lieu de punition pour ceux qui se rebellaient contre Dieu. Et, tout comme autrefois, Apollyon, en tant que roi des abysses, attend la permission divine pour être libéré à l'heure fixée dans le cadre du jugement divin qui culminera avec la venue du Christ. La référence au jour de Noé nous alerte sur la gravité de la corruption spirituelle qui marquera les derniers jours. Jésus nous prévient que, comme à l'époque de Noé, l'humanité sera plongée dans une immoralité généralisée et dans un éloignement de Dieu. L'augmentation de la méchanceté et du péché conduira à l'émergence de forces spirituelles maléfiques, Apollyon étant une figure centrale de ce processus. Lui, en tant que roi des abysses, sera libéré pour jouer un rôle dévastateur dans la consommation des jugements divins. De plus, en réfléchissant à l'emprisonnement des anges déchus, nous pouvons mieux comprendre le rôle d'Apollyon en tant que personnage qui, bien que puissant et destructeur, est sous le contrôle de Dieu. Il ne peut pas agir tant que Dieu ne le permet pas. Et ce contrôle divin sur l'abîme reflète la souveraineté de Dieu, même sur les forces des ténèbres.
Ainsi, la libération d'Apollyon dans l'Apocalypse n'est pas quelque chose qui se produit par hasard, mais plutôt un événement directement lié à l'accomplissement des prophéties et à la purification du monde. L'abîme, en tant que lieu d'emprisonnement et de jugement, sera à nouveau au centre de l'histoire dans les derniers jours, étant la demeure non seulement d'Apollyon, mais de toutes les destructions qu'il mène. La leçon de l'époque de Noé est donc claire. Le jugement de Dieu est certain et imminent. Tout comme il n'a pas épargné ses anges déchus et a provoqué le déluge pour purifier la terre, il apportera également le jugement final sur le mal, avec Apollyon et ses forces de destruction comme instruments de ce jugement. Bien qu'Apollyon, en tant que chef de l'armée démoniaque et roi des abysses, semble invincible, l'Écriture nous révèle un destin inévitable pour lui et tous ses disciples. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous sommes confrontés à une vision à la fois effrayante et rédemptrice. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où étaient aussi la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Bien qu'Apollyon ne soit pas spécifiquement mentionné dans ce verset, le passage indique clairement qu'en fin de compte, toutes les puissances des ténèbres, y compris Apollyon et ses partisans, connaîtront une défaite finale. Le jugement d'Apollyon sera définitif. Celui qui dirige les armées de destruction sera soumis par la puissance suprême de Dieu. L'étang de feu, dernière demeure de Satan, la bête et le faux prophète, est le lieu du tourment éternel, où tous ceux qui s'opposent à la souveraineté de Dieu seront condamnés. L'immortalité de la souffrance dans ce lieu, décrit comme « le jour et la nuit, pour toujours et à jamais », sert d'avertissement sévère à tous ceux qui choisissent la voie de la rébellion contre le Créateur. Mais que pouvons-nous apprendre de cette vision du procès d'Apollyon? Premièrement, cela révèle qu'aucune puissance, aussi redoutable soit-elle, ne peut contester l'autorité de Dieu pour l'éternité. Apollyon, avec toute son armée de forces destructrices, est prisonnier d'un destin irrévocable. Il est un agent de destruction, mais son existence et ses actions sont sous le contrôle de Dieu. Même le mal le plus profond a une fin déterminée, et cette fin sera une défaite totale lors du jugement final. Deuxièmement, la certitude du jugement d'Apollyon renforce l'importance de se préparer au retour du Christ. Si Apollyon, le roi des abysses, qui règne sur les ténèbres et la douleur, est vaincu et jeté dans l'étang de feu, alors tous ceux qui suivent ses traces et s'allient aux forces des ténèbres subiront également un sort similaire. Le jugement final ne concerne pas seulement la défaite d'un être maléfique, mais une séparation définitive entre le bien et le mal, entre les justes et les méchants. La puissance et la justice de Dieu seront pleinement révélées à ce moment-là. L'Apocalypse nous met au défi de réfléchir sur nos propres vies. Suivons-nous la lumière du Christ, ou sommes-nous en quelque sorte entraînés dans les ténèbres que représente Apollyon? Chaque choix que nous faisons, chaque décision morale, chaque acte de foi, nous place sur un chemin qui nous mènera au jugement final, qu'il s'agisse de la récompense éternelle ou de la damnation. La défaite d'Apollyon dans l'étang de feu est donc la garantie qu'à la fin, Dieu rendra une justice complète. Il ne permettra pas au mal de prévaloir pour toujours, mais établira plutôt son royaume éternel de paix et de justice. Malgré l'existence de forces spirituelles aussi immenses et terrifiantes, telles qu'Apollyon et son armée démoniaque, l'humanité ne peut échapper à sa responsabilité devant Dieu. Apollyon, en tant que chef des forces des ténèbres, est décrit dans la Bible comme quelqu'un qui agit sur ceux qui ont rejeté Dieu et son autorité. Il représente le point culminant de la rébellion spirituelle, mais son action ne se produit pas sans la participation active des êtres humains qui s'alignent sur ses mauvaises intentions. Dans Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21, nous lisons que même après le tourment des sauterelles démoniaques sous la direction d'Apollyon, beaucoup persistent encore dans leur incrédulité. Et les autres hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux ne se sont pas repentis de les actes de leurs mains, et ils n'ont pas cessé d'adorer des démons et des images d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ce passage révèle une dure réalité.
Même face à la destruction, beaucoup continuent de rejeter la vérité de Dieu, attirés par la tromperie et les séductions des forces spirituelles maléfiques. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la responsabilité humaine? Apollyon a peut-être le pouvoir de déclencher le tourment et la destruction, mais les êtres humains ont la capacité de choisir qui ils seront les serviteurs, Dieu ou les forces des ténèbres. La tentation et la tromperie sont présentes dans tous les domaines de notre vie, et même face au mal, le choix de suivre Dieu reste entre nos mains. La responsabilité humaine se manifeste dans notre réponse à l'appel de Dieu. Le Créateur n'oblige personne à le suivre. Il offre librement sa grâce, son pardon et sa direction. Mais de la même manière, il permet également à chaque individu de décider de son propre chemin. Ceux qui s'alignent sur Apollyon, consciemment ou inconsciemment, rejettent le don du salut et choisissent de suivre le chemin de la destruction, même face à l'avertissement divin. La Bible dit clairement que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de nous repentir, de changer de direction et de choisir le bien. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » La porte de la repentance est ouverte et le choix d'accueillir le Christ ou de rejeter son offre de salut définit la destinée éternelle de chacun. La lutte spirituelle entre le bien et le mal n'est pas seulement une bataille cosmique qui se déroule dans une dimension invisible. Cela se manifeste dans nos choix quotidiens. L'humanité, en rejetant Dieu, collabore avec les forces des ténèbres, alimentant le pouvoir d'Apollyon et de ses légions. Cependant, en acceptant l'invitation du Christ à vivre une vie transformée, nous résistons au mal et établissons une alliance avec Dieu qui a vaincu le péché et la mort. Par conséquent, bien qu'Apollyon et ses partisans possèdent un grand pouvoir, notre responsabilité est de choisir qui nous voulons servir. Nous sommes dans une bataille constante entre suivre le chemin du salut ou céder au chemin de la destruction, ce que recherche Apollyon pour tous ceux qui rejettent la vérité. L'histoire d'Apollyon, avec toute sa figure terrifiante et son leadership sur les forces des ténèbres, nous confronte à la réalité du mal et de la destruction qu'il cherche à propager. Cependant, cette histoire nous montre également la victoire ultime du Christ sur tout mal. Même en présence d'entités aussi puissantes et maléfiques, la parole de Dieu nous assure que la victoire finale n'appartient pas à Apollyon ou à une quelconque force des ténèbres, mais au Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 16, verset 20, l'apôtre Paul déclare une vérité puissante et réconfortante pour nous tous. « Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Cette promesse confirme que même si le mal semble avoir un pouvoir temporaire, la victoire finale a déjà été assurée par le Christ sur la croix. La défaite de Satan et de tous ses alliés, y compris Apollyon, n'est pas une possibilité, mais une certitude. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, a remporté la victoire éternelle sur les forces du mal. La victoire en Christ signifie que malgré le combat spirituel que nous menons, nous pouvons avoir confiance et espérance. Apollyon, avec toute son armée de destruction, est voué à la défaite lors du jugement final, comme nous l'avons déjà vu. Mais pour ceux qui sont en Christ, la victoire est déjà remportée. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22, Paul nous rappelle que Dieu a exercé en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance et domination, et de toute domination. Tous les noms qui peuvent être nommés, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Cette victoire du Christ est aussi notre victoire. Celui qui nous a vaincu le mal, la mort et les forces des ténèbres, y compris Apollyon. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. L'armure de Dieu nous est donnée pour résister aux ruses du diable et de ses disciples. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Nous pouvons vivre avec confiance, sachant que Christ a déjà gagné la bataille finale. Frères et sœurs, tout au long de ce voyage, nous avons vu qu'Apollyon est une figure de destruction et de tourment, mais son histoire ne se termine pas par sa victoire.
Votre existence, vos actions et votre leadership sur les armées démoniaques font en réalité partie du plan souverain de Dieu. Cela nous rappelle que peu importe à quel point les forces des ténèbres s'attaquent à nous, Christ a déjà remporté la victoire sur elles. Quelle que soit l'intensité des combats spirituels, la victoire du Christ est éternelle et irrévocable. Notre confiance n'est donc pas dans notre propre force, mais dans la force du Christ, qui a déjà écrasé Satan sous ses pieds et qui, avec sa puissance, nous permet également de résister au mal et de vivre selon sa volonté. Priez avec moi maintenant. Seigneur, nous te remercions pour la victoire en Christ, qui nous a valu le pouvoir de vaincre les forces des ténèbres. Même au milieu des tribulations et des épreuves, aide-nous à rester fermes dans notre foi, sachant qu'en toi nous sommes plus que les conquérants. Puissions-nous avoir confiance en ton plan souverain et reconnaître ta victoire sur tout mal. Maintenant, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous pensé de cette histoire d'Apollyon et de la victoire du Christ? Laissez votre commentaire ci-dessous. Et si ce message vous a touché, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain contenu sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.